Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Jérémie a été persécuté comme ça. Tout ça pour la cause d'Israël. Tout ça. Joseph a été persécuté comme ça. Cet homme de bénédiction. Posez-vous la question, comment se fait qu'on dit toute la terre, il y a la famille. Et puis en Égypte, il y avait à manger. C'est à cause de qui? À cause de Joseph. Si Joseph n'était pas comment on l'appelle, en Égypte, il n'aurait pas eu la nourriture. Parce que cet homme, ce que Dieu a mis en lui, là où il y a sécheresse, là où il y a désert, quand il arrive, c'est la bénédiction. La preuve, c'est Potiphar, les choses ont commencé à bien marcher. À tous les versets. Même dans la prison, les gens ont commencé à être bénis. Même en prison, Dieu bénit les gens. Amen. Dieu les bénit. Imaginez-vous tous ces prisonniers. Quand Joseph a été premier ministre, quel était leur choix? Parce qu'ils ont vu Joseph dans la prison, quel message il leur prêchait, comment il se conduisait envers eux. Et pour la plupart, ils n'étaient pas étonnés. J'en suis fort persuadé de ce que je dis. Quand des prisonniers vont voir Joseph, leur collègue prisonnier est devenu premier ministre. Ils n'étaient pas étonnés. Parce qu'ils ont vu un homme plein d'amour dans la prison. Ils ont vu un homme plein de sagesse qui interprétait le son. Qui leur faisait, qui leur montrait le droit chemin. Parce que la plupart, c'est vrai, vous partez dans une prison, je suis sûr que plus de 50%, ils ont commis des fautes ou des gaffes. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord? Vous prenez une prison, vous trouvez 100 personnes dans une prison. Vous allez voir que au moins 70 personnes ont commis des gaffes et pétitions, mais les 30% peut-être n'ont rien fait. Joseph était emprisonné sur une fausse accusation. Peut-être il n'avait rien fait, mais il était prisonnier. Et je sais que des gens se sont retrouvés aussi en prison, comme Joseph aussi, ils n'ont rien fait. Mais il y a deux camps. Il y a ceux-là qui effectivement ont commis des brigandages, ont violé des femmes, ont fait ceci, ont fait des fautes. Et leur culpabilité a été prouvée et ils ont été admis, ils ont été, comme on appelle, emprisonnés. Mais il y a des gens comme Joseph qui n'ont rien fait. Donc qu'est-ce que je vous dis? Le lot de toutes ces personnes-là, quand ils vont voir Joseph, ils vont dire non, cet homme-là, Dieu est avec lui. Parce qu'il était l'ami des prisonniers. Il était notre ami dans la cellule. Il n'a pas de haine. C'est pas ça. Il y avait, je parle de chansons de. Comment on appelle? Tu vois, qui a été aussi emprisonné. Joseph a dit qu'il s'est libéré. Il a été libéré. Il a même oublié Joseph. Mais quand lui, il va voir que Joseph a été premier ministre, il va dire non, cet homme-là, je le connais. Moi-même, je l'avais oublié. Non, ma frère, quand il a donné une prophétie sur ma vie et que j'ai été libéré, je l'ai oublié. Mais lui, il ne m'a pas oublié. Il ne m'a pas oublié. Alléluia. Pour l'accomplissement de votre destinée, ayez le caractère, ayez les sentiments de Dieu en vous. C'est tout. Alléluia. Pour l'accomplissement de votre destinée, ayez le caractère de Dieu en vous. Les sentiments de Dieu en vous. Et j'étais sur le point où je dis quoi? Vous êtes la seule personne à payer le prix de votre destinée. On ne paye pas à quelqu'un. Toutes ces souffrances que Joseph a endurées,
c'est parce qu'il était le seul à payer le prix, à souffrir ainsi, pour que les autres en bénéficient. Si ce que Dieu va faire en toi, ce n'est pas pour que les autres en bénéficient, Dieu ne prendra pas la peine de le faire. Mais pas un cœur de revanche. C'est des leçons que je vous donne. C'est des concepts que je vous donne ce soir, ce matin. Autant vous pouvez aimer les gens, aimez-les. Aimez-les. Parce que Dieu est amour. Autant vous pouvez aimer les gens, aimez-les. Alléluia. Autant vous pouvez les aimer, aimez-les. Toute la guerre que les gens vous manifesteront, tout c'est haine viscérale. Tout ce qui vous fait, les combats qui mèneront contre vous, seront fonction de ce que Dieu va opérer comme gloire, comme puissance dans votre vie. Autrement dit, plus ta destinée elle est grande, elle est glorieuse, plus seront grandes les combats contre toi. Il ne faut pas avoir peur ce matin. Je suis porteur d'une bonne nouvelle. Je suis porteur de l'évangile pour toi. Je suis condamné à te dire la vérité. À ne pas te caresser, te flatter. Plus ta destinée est grande, plus seront grands tes combats. Amen. Souvent c'est facile de répondre Amen. Ah oui. Mais je suis en train de te dire la vérité. Si ta destinée, elle est moins grande, je veux 3 personnes ici. 3 personnes. 3 personnes, 3 commandos, venez. 3 personnes. Je vais illustrer ce que je suis en train de dire. Ah, c'est le point final du message. 3 personnes, venez, je laisse. Ange qui est encore. Une 3e. Venez. Voici ces 3 personnes. Alliez-vous. Quand on vous voit, placez-vous fort. Venez, passe là, passe là. Passe là. Je veux te montrer comment on appelle, ma prédication, mon enseignement. Voici 3 personnes porteuses de destinée. Alléluia. Je vais aller selon les tailles. Je vais aller selon les tailles. Elle a une destinée, si vous voulez, comme cette taille. Vous comprenez, non? La 3e a une destinée comme cette taille. 2e et la 3e a une destinée comme cette taille. De ces 3, la plus petite destinée peut être ça. Vous comprenez, non? C'est pour illustrer le message. La moyenne, c'est ça. Et la plus grande, c'est ça. Vous comprenez, non? C'est ça, on dit ton étoile brille. Plus la lumière brille, plus elle est étoilée, elle est brillante. Tu vas voir ce que ça va susciter. Tu vas voir, tu vas comprendre ce que ça va
ça va engendrer sur toi comme persécution, comme haine. Vous qui voulez une grande destinée, si vous n'êtes pas prêt à supporter les grandes persécutions, ce n'est pas la peine de désirer une grande destinée. Elle, les persécutions qu'elle va avoir seront proportionnelles à sa destinée. Est-ce que vous comprenez? Oui, yes, papa. Le combat qu'elle va avoir sera proportionnel à sa destinée. Vous comprenez bien et vous voyez bien, n'est-ce pas? Amen. Elle, il en est de même, et lui, il en est de même. Alors, la plus grande persécution, le plus grand combat farouche, c'est elle? Non. C'est elle? Non. C'est pas elle. Vous êtes d'accord? Donc vous avez bien compris, acclamer le Seigneur. C'est elle? Non. Non. C'est lui? Acclamer le Seigneur parce que c'est. Souvent vous plaignez à toi, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Plus ils sont grands, tout ce qui est comme combat, c'est parce que ta destinée, elle est grande. Oh yes. J'ai parlé de Jésus tout à l'heure. Rien que son étoile, la persécution était tellement grande. Le roi Hérode est dans une colère. Il dit, allez-y, si vous voyez l'enfant, venez me dire. Vous voyez, non, il use même la ruse. Hein. Moi aussi, je vais partir l'adorer pendant que les rois mages sont en train de partir adorer le roi des rois, le Dieu vivant, à qui tu as fait la grâce de révéler l'étoile du Seigneur Jésus-Christ. Ah, lui, Hérode, il est dans une colère noire. Il dit, moi aussi, je vais partir l'adorer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Tous les enfants, alors, il les tue. Regardez la grande persécution. Vous comprenez? Parce que c'est ça. Comme je l'ai dit, la persécution sont fonction de la destinée qui est en toi, ou alors proportionnelle à la destinée qui est en toi. N'ayez aucune crainte et n'ayez pas peur. Alléluia. Parce que tel que tu restes avec Dieu, peu importe les combats, c'est ce qu'il a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Maintenant, regardez, restez là toujours. Regardez ce verset. 2 Corinthiens. Guys, donne-moi la lecture de ça. 2 Corinthiens chapitre 4, 16 à 18. Donne-lui un micro. 2 Corinthiens chapitre 4, 16 à 18. Je vais finir avec 2 versets. Après ce verset, un autre verset qui va finir. 2 Corinthiens 4. Viens ici, ils vont bien te filmer pendant que tu fais la lecture. 2 Corinthiens 4, après le verset 16. 2 Corinthiens 4, à partir du verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Ce message-là est pour nous tous qui avons une grande destinée. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Je dis quoi? Ne sois pas découragé. Hein? Continue d'abord. Et lors, même que notre homme extérieur se détruit. Regardez, l'homme extérieur se détruit. Ça veut dire quoi? Les gens te combattent, ils te haïssent, ils te persécutent. C'est ce qu'on appelle notre quoi? Notre homme extérieur. Notre homme intérieur se renouvelle. Maintenant, un homme intérieur, l'homme intérieur, c'est que quoi? Ce que Dieu a dit, tu sais de Dieu. Yes. Même quand il y a le combat, tu sais où mettre ton espérance. Ton espérance est sur Jésus. Oh, tu yes. sais qui t'a appelé à servir Dieu. Tu connais ta relation avec Dieu. Ces persécutions, ces combats contre toi, ton homme extérieur est détruit, c'est vrai. Quand on te dépouille de ton habit et qu'on te jette dans un trou comme Joseph, Yes. tu ne parais pas beau. Hey. Est-ce que vous comprenez? Hey. Ton homme extérieur est détruit. Hey.
On te prive de nourriture. Comment ça? On te tape. On te Comment ça? chicote. Hey. On te gifle sur la joue droite. Hey, Tu souffrance. es ton homme extérieur là Hey. est détruit. Hey. Est vilipendé. Hey. Les gens font des fausses accusations contre Hey. toi. Mais lui, il a cherché femme de Potiphar. Hey. Et tous les gens commencent à mal te regarder Hey. comme Hey. un gangster, un violeur, Comment quelqu'un ça? qui cherche la femme de son patron. On te voit comme la fausseté. Est-ce que vous comprenez? Donc même pasteur pourrait le dire, pourquoi me regarder comme un billet déchiré? Comme un faux billet, essaie de dire pas. Donc les gens te regardent comme un faux billet. Tu n'as plus de valeur aux yeux des hommes. Hey. Hey. À cause des calomnies sur ta personne. Non, il a fait ça. Il a fait ça. Très chaud, papa. Vérité. Les gens détruisent ton témoignage. Tout ça là orchestré par le diable. Hey. Orchestré par les démons. Par ceux-là qui ne veulent pas voir ton étoile briller et que tu accomplisses ta destinée. C'est toutes ces sortes de combats là. Mais Dieu dit, allons-y là, allons-y encore. Notre homme intérieur, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme intérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car, Merci. Regarde maintenant ce que Dieu dit. car Toutes ces choses, attends d'abord, toutes ces choses-là doivent pouvoir. Ce que je vais dire, tout le monde tout le monde ne peut pas supporter. C'est vrai, les gens te jettent dans un peu. C'est vrai, les gens te haïssent. C'est vrai, les gens parlent mal de toi. Première démarche, ça doit être l'occasion pour toi de chercher Dieu davantage. Vérité. De compter sur Dieu et non sur les hommes. Oh yes. De prier dans ton comportement. En vivant selon ce que Dieu a dit. Parce que la personne pour qui tu as accompli cette destinée, Hey. qui a mis en toi cette destinée, s'appelle Hey. le Seigneur Jésus. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Tu dois faire tout ton possible pour lui plaire. Hey. Amener une vie de sanctification et d'obéissance à la lettre. Amen. Parce que c'est sur Dieu que tu comptes. Tu ne dois jamais être découragé de Dieu. Les gens même qui te calomnient, toi-même tu sais que leur comportement n'est même pas à la gloire de Dieu. Hey. Eux-mêmes qui disent que tu cherches femme pour laquelle on t'a mis en prison, que c'est toi qui as cherché la femme de Potiphar, toi-même, si tu es assez spirituel, Dieu va te révéler leur vie qui ne se comporte pas bien. Oh yes. Pourtant, ce sont ces personnes qui ont l'audace. On ne peut pas expliquer, mais ils ont la force de te condamner un homme et de vilipender un homme. Ça, c'est Dieu qui peut expliquer ce mystère-là. Tu ne sais pas comment, mais eux, c'est comme si j'ai une force de te dépouiller de tes habits. Et toi, tu n'as alors aucune force. Ils ont cette force de t'emprisonner. Non, cette personne, ils nous gêne. Comment on appelle? Affectons-le quelque part dans une église quelconque. Affectons-le dans une administration où tu ne peux jouir davantage. Mettez-le quelque part dans une affectation. Peu importe que tu sois dans le séculier et dans le spirituel. Mais ce sont des choses, Dieu dit, ça doit pouvoir créer un climat, une relation incomparable entre toi et Dieu. De sorte que l'homme spirituel en toi, lui, il ne sera jamais détruit. Avance, papa. Dis Les gens tout. peuvent arriver à détruire ton image, Dis tout. peuvent arriver à Hey. taper ta Hey. chair, Hey. à te couper avec ciseaux. Hey. Mais ce qui en toi, Ah. qui te relie à Dieu, Aïe, aïe. l'homme ne pourra jamais atteindre cela. Hey. L'homme ne pourra jamais
afficher cela. Si tu as décidé de marcher dans cette façon, l'homme ne peut pas t'ôter de la sanctification. Si tu as décidé de vivre une vie à la gloire de Dieu, l'homme ne pourra jamais t'arracher ça. Cette foi-là qui t'anime, elle doit être toujours de mise. Cette foi aussi doit grandir. Plus les persécutions grandissent, plus la haine des gens contre toi grandissent, toi, tu dois approfondir ta relation avec Dieu. Elle aussi, elle doit monter. Elle aussi, elle doit grandir. Ta relation vis-à-vis de Dieu, elle doit grandir. Alléluia. Jésus. Continue maintenant. Car nos légères afflictions, Regardez ce que Dieu dit. Nos légères afflictions. Du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Amen. Excusez-moi, je vais aussi lu le passage. Merci. Merci. On peut acclamer le Seigneur pour ce message. 2 Corinthiens, regardez vous asseoir. Merci. Vous portez la destinée glorieuse. Alléluia. Voilà, Dieu vous bénisse. Mais soyez prêts à supporter ce qu'il y a à supporter pour l'accomplissement de cette destinée. Alléluia. Voilà, c'est tout ce que je veux dans la grâce du Seigneur. Amen. Qu'il en soit de même pour vous. Soyez prêts. Parce que si tu n'es pas prêt, la destinée ne s'accomplira pas. Alors, le message que nous avons entendu tout à l'heure. 2 Corinthiens quoi? Chapitre 4, c'est ça, non? À partir du verset 16. Bon, je ne vais pas dire le verset 16. Je vais peut-être pour vous le verset 17. Regardez. La comparaison que ces choses-là, devant ce que Dieu va te donner, c'est que tu subis les vies. Ça rentre dans vos oreilles. Amen. Le message rentre dans vos corps. Amen. Le message rentre dans vos os. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand Dieu va faire, tu vas te toucher comme ça pour voir si tu n'es pas en train de faire un rêve. Si c'est vraiment à toi qui destine ça. Quand Dieu va le faire, parce que la parole de Dieu est claire là-dessus. Car nos légères afflictions du moment présent. Quand du moment présent, c'est ce que les gens sont en train de faire pendant que ta destinée n'est pas encore accomplie. Ce que les gens ne voient pas, mais toi tu vois. Alléluia. Produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Alléluia. Quelque chose de glorieux, inestimable que Dieu va te donner. Il y avait une partie, regardez, les choses invisibles, vous savez. Ok. Verset 18, verset. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles. Quand les gens te persécutent, il ne faut pas regarder, elles sont des choses visibles. Quand les gens ne veulent pas voir ta destinée s'accomplir et tout la haine qu'ils attachent, qui manifestent contre toi, la Bible appelle ça des choses visibles. Mais ne regarde pas ça, quand bien même que ça fait mal, mais ne regarde pas ça. La Bible t'exhorte à regarder ceci comme un principe, une leçon de vie. Mais celles qui sont invisibles, c'est la manifestation de la foi. Qu'est-ce que Dieu a dit que tu seras dans un an? Qu'est-ce que Dieu a dit que tu seras dans 2 ans? Qu'est-ce que Dieu a dit que tu seras dans 5 ans? Qu'est-ce que Dieu a dit que tu seras dans 10 ans? Quand bien même que cela ne s'est pas manifesté, mais toi tu regardes à cette chose invisible, tu manifestes ta foi, tu vois cela. Alléluia. Et les choses visibles sont passagères. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ça va passer. Alléluia. Quand Joseph a été intronisé premier ministre en Israël, tout ce qu'ils ont fait,
la femme de Potiphar a monté sur lui. On l'a mis en prison. On l'a jeté dans tout. Ses frères l'ont haï, l'ont détesté. Mais quand il est sur le trône, ces choses sont passées. D'où il est là, où il est là, en tant que Premier ministre, qui peut aller le saisir pour dire toi on te met dans tout? Qui peut aller même le saisir, même cracher sur lui, l'insulter, le fendre comme un esclave? Ce n'est plus possible. Tu es dans la manifestation de ta gloire. Alléluia. Laissez-moi vous dire quelque chose qui va vous surprendre ce matin. Vous le savez, Dieu était capable, il est capable. Il pouvait établir même Joseph roi en Égypte au-dessus de Pharaon. Il pouvait le faire parce qu'à lui appartient la terre. Il pouvait le faire. Alléluia. La seule chose qui a permis que Dieu ne fasse pas cela, parce que Maman Akoun, en Égypte, le roi il est adoré. Le roi est adoré. Est-ce que vous comprenez? Donc le passeport pour mettre Joseph dans cette élévation de la gerbe qui surprend tout. Après la gerbe de son, c'était quoi? La gerbe qui surprend toutes choses. Ça veut dire que Joseph dépassait toutes choses sur la terre. Mais en Égypte, Dieu prend soin de l'établir premier ministre, parce que s'il est établi roi, il serait un pharaon et le pharaon est adoré. Mais Dieu ne voulait pas que Joseph tombe dans une telle situation où on va venir adorer Joseph. La révélation, chacun de vous doit saisir. Dieu est capable de vous donner toute élévation. Toute élévation est suprématie. Mais la seule chose que Dieu ne permettra pas, là où les gens vont commencer à vous adorer comme Dieu, Dieu ne permettra pas que cela vous arrive. Parce que c'est ce Dieu qu'il faut adorer. Il faut se prosterner devant. Alléluia. Alléluia. On va serrer la chair par rapport à maman le fait. Parce que je vois la chose pour toi. Alléluia. Tu peux lui aimer. Je vois des choses glorieuses pour toi. Alléluia. Élévation sans limite. Bénédiction sans limite. La seule chose que Dieu ne permettra pas, là où les gens commencent à vous adorer comme Dieu, et leurs cœurs seront détournés de Dieu pour se tourner vers vous. Il dit Joseph, je t'avais révélé que ta chair va dépasser tout ça. Je t'avais révélé que voici ce que tu vas faire. Mais ici en Égypte, fais attention. Les rois, on les adore. Ils sont divinisés. Les rois sont divinisés. Mais toi, Joseph, je ne veux pas que tu sois divinisé. Parce que tu es un prototype de Christ. Parce que tu es un prototype de Christ. Alléluia. Tu es un prototype de Christ. Je vois Dieu te lever dans ta souveraineté. Je vois Dieu t'établir sur les nations. Dis à Jérémie, je t'établis sur les nations. Là, il y avait un roi, mais Dieu a fait que Joseph, a fait que Jérémie soit au-dessus du roi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. C'est votre temps. C'est votre temps. C'est votre temps. Dieu a dit c'est mon temps. C'est mon temps d'élévation. C'est mon temps de gloire. Mais même au plus sommet de la gloire, à la place la plus grande
de sa divinité. Avance, papa. Avance, papa. Hey. Plus ils ont été élevés, plus ils ont laissé la main de Dieu. Hey. Plus ils ont été dans la gloire et puis commencent à pousser, à avoir maîtresse à Comment gauche, ça? à droite, Comment à ça? avoir enfant à droite, à gauche. Comment ça? Ils ne sont plus restés dans la logique de C'est Dieu. quoi ça? C'est Hey. une perdition. Hey. C'est une autodestruction de ta destinée. Hey. Joseph, dans tout ce qu'il a fait, Hey. dans tout ce qu'il a subi, Pousse, papa. même quand Dieu l'a élevé, Avance, il est papa. resté dans sa logique. Hey. Un enfant de Dieu, qui sait glorifier Dieu, qui sait rendre gloire au Seigneur Jésus de Nazareth. La véritable destinée, c'est cette destinée qui permet à Dieu d'être glorifié, d'être vu comme le Dieu unique de la terre. Hey. Nous allons Révélation. prier le Seigneur. Révélation glorieuse. La véritable destinée, c'est ça. Hey. La destinée où tu vas te permettre d'écraser les autres, ce n'est pas une destinée. Hey. Je vous dis ces choses comme d'avertissement. Ce que Dieu fera pour vous, au-delà de toute mesure, un pouvoir éternel de gloire. C'est-à-dire que c'est éternel. Hey. C'est quand tu restes dans la dimension d'un enfant de Dieu où tu sais d'où Dieu t'a pris et t'a élevé. Tu ne l'abandonnes jamais. Quand il a fait pour Joseph, il a demeuré toujours dans sa nature d'un enfant de Dieu. Oh yes. Jamais il allait se prostituer à la divinité pareille. Parce qu'en Égypte, je vous ai dit, les pharaons étaient adorés. L'idolâtrie battait son plein. Mais même à son poisson là élevé, il n'a jamais fait chier chez nous devant pareil. Il n'a jamais fait ces choses. Parce que Dieu l'avait déjà averti. Hey. Quand David, Dieu le fait, David est toujours dans ses chants, dans les psaumes, dans les cantiques. Il ne se permet pas pour dire les rois. Hey. Quand c'est louange à l'église, Hey. David est un grand roi. Il enlève sa veste. Regardez cette veste-là. Nous Hey. allons danser là. Alléluia. Par moment, il y a des choses qui t'empêchent de louer Dieu. Il y a des choses qui t'empêchent de sauter pour Dieu. Tu vois comme si tu étais quelqu'un dont ça ne te ressent plus. Non, moi j'ai pu venir prier dans l'air, il fait chaud là. Ici, il n'y a pas moquette. Ici, il n'y a pas climatisation. Ici, il n'y a pas ceci. Mais laissez-moi vous dire, Dieu est plus que moquette. Dieu est plus que veste. Dieu est plus que toute chose. Même l'élévation dont vous parlez, l'élévation dont vous parlez, Dieu est plus qu'élévation. Quand tu dois danser, danse. Quand tu dois jeûner, jeûne. Quand tu dois méditer, médite. Quand tu dois prier, prie. Peu importe l'église dans laquelle tu te trouves. Alléluia. Tu n'as aucune gloire. C'est Dieu qui te plaît ta gloire. Tu n'as aucune destinée. C'est Dieu qui te donne la destinée. Ce matin, donnez-moi un petit combat pour le Seigneur. On va louer le Seigneur. Je vais voir je vais voir toutes les disciples pour le Seigneur. Un petit combat danser le Seigneur. Donnez mon mouchoir. Alléluia. Alléluia. De la même manière que tu danses aujourd'hui, quand Dieu va te lever, danse de cette même manière. Alléluia. Ne viens pas si non, moi je suis un choco. Je suis un choco. Tu es quel choco? Danse, transpire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je vois des femmes aller évangéliser. Même quand Dieu va vous élever, à vos postes dans les bureaux, faites comme maman, venez et évangéliser ici dans le monde. Alléluia. Que rien ne t'empêche de louer la donner. T'es scellé pour lui. Oui, Miska, vous êtes prêts? Alléluia. Pourquoi j'aime le louer? Pourquoi j'aime le demande
je déclare, toutes ces personnes qui te font du mal, toutes ces personnes qui t'ont fait du mal, que Dieu transforme ça en bien pour toi, en bonheur pour toi, en accomplissement de ta destinée pour toi. Au-delà de tout ce que tu as subi comme persécution, au-delà de tout ce que tu as subi comme injustice, que le Dieu de justice te lève, que le Dieu que tu n'as pas donné, le Dieu que tu n'as pas abandonné, qui accomplit ta destinée, qui te bénisse, qui te bénisse, qui te bénisse, que la bénédiction de Dieu, toute malédiction contre toi, que Dieu soit là, réalise ta projet, accomplisse ta destinée, qui te bénisse, au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen. Je ne peux pas merci pour ce quotidien. Bénis Dieu pour ta destinée.
fier de ta gloire. Sois béni. Quel que soit le problème que je connais, Il se passe quelque chose dans ce temps ce matin. Une gloire de Dieu est descendue ce matin. Il se passe quelque chose de grand, quelque chose de fort. Dieu te donne l'entrée dans ta destinée. je ne peux pas Malgré la haine des gens, la sélection, malgré la humiliation, malgré la calomnie et la mensonge, Dieu te donne l'entrée à l'accomplissement de ta destinée. je ne peux pas jouer. Merci. Je jouais pas, Seigneur. Merci. J'attendais Merci Saint-Esprit. il y a une pauvreté ici, ma vie. Merci Seigneur. Je ne peux pas jouer. Merci Seigneur. Je jouais pas, Seigneur. Merci Seigneur. J'attendais ma Merci Jésus. Merci. Permets-nous d'achever ce petit secret. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Que le peuple de Dieu reprend la main avec le Et c'est comme ça que ça va se passer dans cette église à partir de maintenant. Nous aurons du mal à terminer le culte. Nous aurons du mal à quitter ce lieu de prière. Parce que Dieu aura mis quelque chose de tellement fort, de tellement spécial, de tellement tangible, de tellement glorieux dans nos vies. Parce que Dieu nous aura permis de voir des choses grandes et glorieuses. À telle enseigne que partir d'ici, pour nous sera difficile. Comme si nous sommes toujours là, onctionnés par Dieu, poussés par Dieu, toujours en train de le glorifier. C'est ce qui s'est passé sur la montagne de transfiguration. Pierre a dit, les disciples ont dit, Seigneur, nous allons rester ici. Pierre a dit, je bâtirai 3 tentes, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse, et nous allons rester ici. Quand Dieu est dans son assemblée, tu n'as même pas envie de quitter l'assemblée, d'aller à la maison. Ce matin, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que la gloire et l'honneur lui reviennent. Alléluia. Alléluia. Lui, par exemple, il est dirigeant, mais il a du mal à stopper la louange et l'adoration. Moi, je suis le prédicateur du jour, mais j'ai du mal à arrêter. On peut acclamer le Seigneur pour tout. Le dirigeant, tu peux prendre la place.